26 octobre 2015. Bienvenue au pays des épandages d'aluminium constants. Bienvenue en franc-maçonnerie, en diablerie. Bon, on a eu une petite éjection de masse, je t'ai dit ça il y a quelques jours, avec une petite montée de protons. Mais ça a quand même monté en haut de tableau. Donc je me suis posé un peu ces questions. Que se passe-t-il en franc-maçonnerie ? Bon, on a eu une comète le 24. Donc elle a dû faire beaucoup de dégâts parce que... je te dis, c'est la guerre là-haut. C'est tous les jours la guerre. Donc il y a des événements et vu qu'on est désinformé, que la NASA sont surtout, que les fiottes de Bilderberg et toutes leurs officines sont surtout, puisqu'ils ont tout. Ils ont tout le pétrole mondial, toute la santé mondiale, toutes les énergies. Ils ont tout. Ils ont les télés, ils ont tout. Le pétrole est une très mauvaise énergie pour nous, car c'est une vieille énergie qui ne correspond pas du tout à notre époque. Donc ça nous met à la terre. Tout ce qu'on consomme et qui est vieillot, c'est de la vieille vibration quelque part. Tu vois, c'est plus... C'est de la vieille vibration. Enfin bon, on va pas en faire un film. Hein. Tu sais bien, tu commences à comprendre ce qui se passe. Donc hier, 200, 300 avions, je sais pas, ça doit être pareil chez toi, les fibres ne tenaient pas, il y avait des fibres. Donc parce que a priori, la comète a dû faire pas mal de choses avec le soleil. Et donc hier, moi j'ai observé le soleil parce que je trouvais ça bizarre tout ce qui se passait. Et il y avait des spectres violets et verts dans le soleil. Moi je les vois rarement, tu sais, visibles. Hein. C'est-à-dire que tu fermes tes yeux, tu es face au soleil sans lunettes, et tu arrives à les spectres, moi je les sens comme ça, je les vois. Donc d'habitude j'ai beaucoup de jaunes, orangés, des bleus. C'est ce qui ressort le plus. Et là hier j'ai eu vraiment du pourpre. Donc là on est dans la spiritualité, il y a vraiment une comète qui a balancé des trucs. Et je t'ai déjà raconté l'histoire des nanofibres. Après on verra ce que dit l'avenir. Les nanofibres, ce sont des polymères avec des nanoconducteurs or. C'est pour ça qu'il n'y a plus d'or sur la planète. Et qu'aujourd'hui, c'est pour ça que la monnaie électronique est incontournable, parce qu'il n'y a plus d'or. Avant, l'impression, quand on imprimait des billets, ça correspondait, chaque pays imprimait des billets, et ces billets, normalement, ils l'ont dit, mais je suis certain qu'ils n'ont jamais respecté ces bandes de carabola, normalement, ça doit correspondre à ton poids en or. Donc aujourd'hui, il n'y a plus d'or, puisqu'on l'a tous pris sur la gueule et il n'y en a déjà plus. C'est pour ça qu'ils se sont battus pour l'or, les mecs du Vatican, les banques, la fête des vides, tout ça. C'est pour ça qu'ils ont créé des nouveaux trucs, c'est genre FMI, on ne sait pas, ou agence de notation, des trucs qui sortent, on ne sait même pas d'où. Qui n'ont jamais eu aucune légitimité, qui n'ont rien, c'est des merdes. Puis tu vois bien, à chaque fois on élit une merde à sa tête, donc tu as bien compris que pour un tas de merde, il faut une merde à sa tête. On a eu le violeur Strauss-Kahn, et on a la grande monteuse Lagarde. Alors elle, c'est la bilingue, elle a un anglais, avec son anglais scolaire, qu'est-ce qu'on rigole. Enfin bon, partouzeuse comme une autre. Hein. T'as bien compris, on est vraiment dans l'animalerie. On est dans la zoophilie. Tu vois. Donc cet or, c'est polymère. Donc je te dis, c'est polymère avec des nanoconducteurs or, qui maintenant font défaut aux banques, puisque toutes les banques n'ont plus de réserve d'or. La France aussi, Sarkozy, je t'ai raconté, Sarkozy a dépouillé la France. Il a été mis en place pour dépouiller la France. Il a vidé la caisse des retraites, la caisse de dépôt et consignation, en nommant des mecs de sa famille, des puceaux de sa famille à la tête, ou ses amis. Il a fait vendre il a créé de la dette, Sarkozy. Il était là, on a dit, toi l'enculé, on va te donner du pouvoir et de l'argent et tout ce que tu veux, des gonzesses, tu feras ce que tu veux, mais par contre, tu crées de la dette. Et il a créé de la dette. Et aujourd'hui, tu peux remarquer que la France, c'est un pays d'épargnants, de petits épargnants. On n'a jamais eu de dette privée. Et donc, c'est des gens bien, les Français, ils n'ont jamais créé de dette, ils n'aimaient pas le crédit, hein, par rapport aux Américains, où ils l'aimaient moins, où ça arrivait plus tard. Donc ils ont beaucoup épargné, c'est des mecs, la caisse d'épargne, l'écureuil, les cacahuètes. Hein. Donc on n'avait pas de dette privée. Et donc l'argent des Français, elle est où ? Elle est dans un truc qui s'appelle la caisse des dépôts et consignations. Mais la caisse des dépôts et consignations, lui Sarkozy, quand il est arrivé, il a fait tout l'argent de la caisse, ou une grande partie de l'argent,
enfin celle qu'il n'a pas volée et qui est restée, il a fait acheter des actions aux Français, donc avec leur argent, des actions qui ne valent plus rien aujourd'hui. Ça, on te le dira un jour, mais on ne te le dira pas maintenant, mais on te le dira un jour. Et on te dira que c'était incontournable. Entends bien ce que je te dis. Ce mec-là a mis la caisse des retraites n'existe plus, c'est des intérêts privés. Donc je vais t'expliquer encore autre chose là-dessus. Ce sont des intérêts privés. L'Europe, ce sont que des intérêts privés. Le patron de l'Europe, c'est un patron de laboratoire. Ou des patrons de laboratoire. À la tête, tu sais bien qui c'est, hein, le groupe de Fiat Bilderberg. Donc Sarkozy a foutu le pays par terre. Comme chaque gouvernement, chaque Belzébuth qui ont été à un moment donné aux affaires de l'État dans chaque pays occidental, même sur la planète, était là avec la mission de créer de la dette. Pourquoi créer de la dette? Pour la globalisation. Tu crées de la dette. Donc là, il a créé de la dette, nous on n'en avait pas. Tu vois, les Français n'ont pas été capables de faire des dettes. C'est des mecs bien, mais lui, il a créé de la dette pour les Français. Par exemple, il a fait acheter à la Caisse des dépôts et consignations, tu connais les restaurants Quick, cette grosse merde là. Eh ben, il a fait acheter ça pour 3 ou 4 fois le prix. Donc des millions, des centaines de millions d'euros. Hein. On parle de centaines de millions d'euros. Par exemple, ça c'est un exemple, mais il en a fait plein d'autres, saloperies. Ça, celle-là. Il aurait dû être condamné, hein, les juges ont étouffé. C'était au moment où il a été élu. Parce que des conneries, il n'en fait pas que depuis qu'il a été élu. Lui, il est en préparation depuis longtemps. Il a fait tuer des gens, tu vois bien. C'est un empoisonneur, quoi, tu vois. Bon, lui, je t'explique pas la croix. Ça doit être lourd, hein. Bon, enfin, on s'en fout, c'est son truc. Mais ces gens-là ont créé, pour lui et plus d'autres, hein, mais lui en France particulièrement, c'est le Belzébuth. Donc, il a fait acheter aux Français qui n'avaient pas de dette privée, il a fait acheter par exemple donc, des actions qui aujourd'hui ne valent plus rien. Où en gros, il a dépouillé la caisse des retraites, la caisse des dépôts et consignations. Tu vois bien, ils ont remboursé les banques. Ils ont créé un chaos pour prendre l'argent pour rembourser les banques, l'argent. Donc cet argent qui a été pris, c'est vide. Et ils ont voté dans le même temps, à peu près. Ils ont voté dans le même temps, en créant une polémique en France autour de la neige. Je me rappelle Fillon, au premier truc, il ne savait pas ce qu'il faisait, cet abruti. Et moi, je voyais ça devant mes yeux. J'ai dit, mais personne ne voit rien. Je me disais ça, c'était en 2008-2009. Je dis, ils sont cons, quoi. Personne ne voit rien. Et en fin de compte, ils sont cons, ils ne voient rien. Et personne, on est toujours 5-6 ans après, personne n'a rien vu. Ou très peu de gens. Bon, bah, tu vas me dire, c'est normal, on est chez les abrutis. Ils voient déjà pas des avions dans le ciel qui pendent, donc ils vont pas voir des malfaçons. Faut le coup de tampon, tu vois. Demain, les chemtrails, je te l'ai dit, si Drucker, tu vois, si Drucker, par exemple, toi, ou un espèce d'avatar du média, une espèce d'icône du média, dit le chemtrail existe, tu vas voir, tout le monde, ça existe. Ça marche comme ça en franc-maçonnerie. Faut qu'il y ait un mec qui dise, de préférence un animal. Tu vois bien, hein. Bon, donc, et là, elle était validée, parce que ces mecs-là ont le tampon. Ils te mettent le tampon, t'es valide. Donc, plus d'or, d'accord, de la dette privée, c'est utile à la globalisation. Alors, je vais t'expliquer pourquoi c'est utile à la globalisation. Et pourquoi la dette privée? Donc, ils ont voté, à un moment donné, donc dans le dos des Français, en créant une polémique autour de la neige, ils voulaient porter plainte contre la météo, ceci, cela. Fillon, tu te rappelles, c'était 2008, 2009, 2010, par là. Et donc, à ce moment-là, tous les mecs, tous les puceaux occidentaux, présidents, donc des pays, ils ont tous été votés à Bruxelles, la possibilité pour les investisseurs privés de racheter de la dette publique. Dette publique qui a été créée volontairement, qui se sont donné beaucoup de mal à créer cette dette, comme l'autre, il a dépouillé la caisse en faisant acheter des saloperies aux Français aujourd'hui. Donc les Français aujourd'hui ont de la dette publique, leur caisse de dépôt et consignation, enfin tout l'argent, on pourrait dire, en France, qui est revenu aujourd'hui par des investisseurs privés, des Rockefeller, des puceaux comme ça, des mecs pleins de pognon, qui ne pensent qu'à une chose, baiser l'autre, écraser l'autre. C'est normal, c'est dans sa vibration. Donc ces gens, et puis tu vois bien, les nabos comme Sarkozy, ça veut faire pareil. Ça voudrait être un grand maître. Ça aimerait écraser, avoir des grosses chaussures comme les autres, des grands costumes. Mais bon, t'es qu'un nabo sans le sou. Quelques sous, mais il aimerait tellement avoir autant que ses maîtres. Ben ouais, c'est une fin en soi, l'argent. Bon, t'as bien compris, on va pas s'éterniser trop sur ce numéro-là. Mais, donc c'est racheté, t'es bien d'accord.
la dette est créée, il y a des preuves de toutes pièces, il n'y a que des preuves, le rachat de tout le patrimoine français, je te dis bien tout le patrimoine français, donc sous forme de dette, puisqu'ils ont créé de la dette, a été racheté par des investisseurs privés. Aujourd'hui, la France, moi quand je te dis au PPT, ça n'existe plus la France. Elle n'existe plus, non seulement elle n'existe plus, mais elle appartient à un oligarque. Aujourd'hui, tout est bâtiment français. Pour ceux qui restent, qui n'ont pas été vendus par les présidents successifs. Ils ont dit ça, oui, il faut qu'on s'en débarrasse, on en a trop. Mais ils ont aussi tout ce qui est affaires d'État, t'as bien compris, les locaux d'administration, tout ce qui est à l'État aujourd'hui, ça appartient à des intérêts privés. Et un jour, dans quelques années, ils te diront oui, on a été obligé de faire ça parce que nos caisses étaient vides. Rappelle-toi bien ce que je te dis, rappelle-toi bien, nos caisses étaient vides. Ils vont te dire ça dans quelques années. Nos caisses étaient vides, on n'a pas voulu affoler la population, donc c'est des investisseurs privés gentils qui nous ont rachetés, qui nous ont rempli nos caisses. Mais en contrepartie, donc regarde, ils ont vidé tes caisses, ils ont pris l'argent, ils l'ont vidé volontairement, ils ont remis de l'argent, donc qui venait d'ailleurs d'investisseurs privés, mais en même temps un acte de propriété au nom de l'investisseur privé. C'est-à-dire que tout ce qui est aujourd'hui État français appartient à une pute comme Rockefeller ou Rothschild ou une salope comme ça, Soros, Bouygues, tu sais pas. Une salope. Un puceau qui finira au trou. Donc voilà ce qui s'est passé. Et voilà, ça c'est le... c'est pour ça qu'ils ont créé des trucs boursiers. C'est pour ça, pour la globalisation. Et pourquoi une globalisation ? Nous sommes en période de chrysalide, nous sommes ultra dangereux, nous sommes un fléau ultra dangereux pour eux. Et ils n'ont pas le droit d'intervenir, loi du libre arbitre. Le maître Satan, celui que j'appelle Satan. Mais je dis Satan, mais parce que c'est un nom comme ça, mais je pourrais te l'appeler Maurice, tu vois. Je m'en fous de comment il s'appelle. Et puis quand on dit Satan, il a 18 000 visages ce mec-là, puisque c'est une civilisation, Satan. Mais... on est dans un système animal hiérarchique, donc il y a un mec à la tête, lequel, je sais pas. Et puis ça peut changer, tu sais, c'est des guerres de lignée, on est un petit peu dans le Highlander, il ne doit en rester qu'un. On est un petit peu, d'ailleurs c'est une super production de puceaux, ça, donc je serais pas étonné que c'est un rapport avec leur saloperie. Enfin bon, tu vois, mais c'est un petit peu ça les guerres de lignée sur Terre. Les dominants se battent entre eux. Et nous, les esclaves, regarde, quand ils organisent là ils te font croire à des guerres froides. Mais ils partent tous ensemble, ces mecs-là. Ils vont manger en restaurant ensemble. C'est comme quand deux opérateurs téléphoniques en France, par exemple, je sais pas, Bouygues, SFR, par exemple. Ces mecs-là, quand ils, soi-disant, ils font de la concurrence, ils se battent ensemble. Mais ils sont tout le temps ensemble. Ils décident ensemble de comment ils vont t'enculer. Tu crois quoi, toi ? C'est tout ça qu'il faut que tu te mettes dans la tête. Je te dis pas ça comme si c'était une révélation. Je te dis juste que ces choses-là, il faut que tu te les mettes bien dans la tête, que tu comprennes bien le mécanisme pour les éviter, tout simplement. Pour comprendre, pour pas tomber, pour ne jamais voter, pour jamais regarder la télé, pour jamais aller dans leur sens. Ben oui, ça c'est vachement important. Donc la dette a été créée de toutes pièces. Aujourd'hui, le peuple appartient, l'État français, comme tous les autres États européens, même je dirais occidentaux, appartiennent à des intérêts privés. On va pas te le dire comme ça, comme on va pas te dire l'OPPT, la loi du libre arbitre. Tu sais, ils font ça, on laisse s'estomper les choses, tout doucement. Tout dans la dissimulation. Comme quand on te cache la densité, comme quand on te dit par exemple, oui, y a du bisphénol partout, ça vient des laboratoires, et les fabricants de biberons d'enfants et de matériaux plastiques. Le bisphénol, il y en a en bas, c'est vrai, mais il y en a 500 000 fois plus dans l'air avec les fibres polymères. Comme l'or. Alors tiens, je voulais dire aussi au sujet de l'or tout à l'heure, propriété de l'or au milliardième de mètre, au niveau nanotechnologique, ça change de couleur. Et les fibres polymères changent de couleur, ce qui fait que ton spectre change. Ton soleil, au lieu de le voir violet comme hier, quand il y a des fibres, ce soleil, tu le vois bleu, tu le vois vert, tu le vois jaune, tu le vois toutes les couleurs, sauf de la bonne couleur. Nous, on est élevés comme des plantes, on est des plantes déracinées, mais on vibre au light, à la lumière. Tu vois, il y a des couleurs qui sont bonnes qui sont bonnes pour une croissance, et il y a des couleurs qui sont bonnes pour une floraison. Comme tu vois, les plantes là. Au printemps, t'as pas le même soleil qu'en août. T'es bien d'accord, c'est pas la même couleur. Eux changent les couleurs.
Et en plus, nous, on a changé de soleil. On est dans un soleil quoi, qui est beaucoup plus énergique, beaucoup plus dynamique. D'ailleurs, ils l'ont bien trafiqué, ils l'ont bien tabassé. Mais donc, il se passe tout ça. La globalisation, c'est pour ce fléau de chrysalide qui arrive. Nous allons nous chrysalider. Bon, on va être un minimum, tu vois bien, ils sont tous endormis. Donc à un moment donné, et tu vois comme hier la comète qui est passée. Donc on a vu un petit peu, j'ai vu un petit peu, il y avait quelques nuages, mais ça a tout démoli, hein, leur système. Je pense que c'est la comète, hein. Je pense pas que ça peut être que l'éjection de la 4x4 qu'il y a eu il y a 4 jours. Parce que là, il y a même encore des protons. Donc pour moi, ce serait ça. Ou il y a d'autres choses, un aliment planétaire, quelque chose, un objet céleste, que j'ai pas repéré peut-être. Mais cette comète, elle était prévue du 24 octobre. Donc ce serait les retombées de tout ça. Puis il y a les effets retards de la comète. Donc, enfin, je sais pas. Je sais pas ce qu'elle a fait. J'ai pas trouvé vraiment de documents là-dessus. Je te dis, on est tellement censuré. On n'a plus accès à rien, mais vraiment plus à rien. Moi qui étais fouineur sur tous ces trucs-là, je peux te dire, il n'y a plus beaucoup de tiroirs. Ah, ils ont bien fait le ménage. Hein. Ça, c'est des nettoyeurs, les mecs. Les nettoyeurs de la basse vibration. Donc là, on voit que de l'alu. Hein. T'as absolument pas, tu vois bien, c'est tout ce que tu veux. Donc de la poudre rafraîchissante et de l'aluminium. Mais ça n'a rien, on n'est pas dans le bleu, on est dans le gris. Donc voilà ce qu'ils nous ont fait. Donc, qu'est-ce que je voulais te dire sur cette comète? Donc, hier, ils mettaient des nanofibres, parce qu'évidemment, je te dis, c'était vraiment... Moi, j'ai bien vu l'attaque du spectre, hier. Et les nanofibres, je les ai vus retomber. C'est rare hein, que j'en vois. Mais là, il y en avait. Hein. Des fils de 1 mètre... des fils de 1 mètre, des toiles d'araignée d'1 mètre qui tombaient. Je montrais ça à des potes. Je me dis, c'est quoi ces trucs-là? Donc, j'ai commencé une explication. J'ai vu... les yeux qui faisaient une vrille, j'ai dit c'est bon j'arrête, j'ai dit non je déconne. Tu vois ouais c'est plus facile, tiens à un moment donné, ouais j'en ai marre de perdre mon temps. Non mais c'est pas pour eux, ils sont pas en capacité à comprendre, c'est que la vie est comme ça, c'est qu'ils se sont programmés comme ça. Hein. On s'est tous programmés de toute façon. Alors tu vas me dire on a fait avec le fruit de notre passé, mais on s'est programmé quand même, on fait tout ça en conscience. Bon ben, on verra bien. Donc que dire encore? Alors donc voilà, les pays appartiennent aujourd'hui à des oligarques. Et ils ont fait ça donc pour t'empêcher. Je te dis, demain, comme ils ont tout, ils sont en mesure de t'imposer des choses qui sont tu vois par exemple, ça je vais continuer à te le dire pour que tu comprennes bien. La carte d'identité, avant c'était obligatoire. Sous la tyrannie de Belzébuth, d'accord? Maintenant, la carte d'identité avec le PPT, tout ça, t'es pas obligé de l'avoir. Mais toutes les compagnies d'avions de ça, à 90% et largement, ça appartient à la multinationale. Comme tout, comme la farine, comme l'alimentation, comme les énergies, tout appartient à la multinationale. T'as très peu qui appartiennent à des indépendants, et la plupart, en plus, ils travaillent pour les multinationales. Ils sont prêts à travailler, parce que la vie est dure, donc ils sont prêts à signer avec Belzébuth. Donc tu vois un petit peu, on vit dans ce monde-là. Donc toi, la carte d'identité, le passeport est pas important, et pas obligatoire. Heureusement, ils mettent des implants a priori dedans pour empêcher ta Kundalini de faire le travail. Fait que là, bon, ok. Après, chacun pensera ce qu'il veut là-dessus. Mais toi, tu vas prendre l'avion. Le mec, c'est sa compagnie. Lui, il va dire, loi du libre arbitre, je fais ce que je veux. Chez moi, c'est obligatoire. Une carte d'identité avec un implant dans ton cul. Sinon, tu ne monteras pas dans mon avion. C'est ça la globalisation. Je t'en parle mal, vulgairement, mais c'est comme ça que ça se passe. Et c'est comme ça qu'ils vont te ceinturer. C'est comme ça qu'ils vont nous ceinturer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout ce qui était officine d'État, les impôts, tout ça, ça devient, tu travailles, c'est une boîte privée maintenant. Oui, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais c'est des boîtes privées. Les flics sont des boîtes privées. Ils travaillent pour Bilderberg. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Et aujourd'hui, ils disent, ouais, mais payé par la France. Pas du tout. C'est un ordinateur à Bruxelles qui paye tout le monde. L'euro. La Chine, elle s'est mise par terre. Les États-Unis vont aller par terre. Ils vont faire une monnaie mondiale. Monnaie électronique. Pourquoi monnaie électronique? Parce qu'il n'y a plus d'or. L'or, il sert aux épandages. Et déjà depuis plusieurs années, donc il n'y en a plus. Plus rien ne correspond à rien. Donc la monnaie électronique, nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'ils arrêtent la hiérarchie. Que, par exemple, tous les partouzeurs, tous les violeurs, tous les pédophiles du gouvernement qui touchent de l'argent, enfin j'ai dit tout ce qui est élu, tout ce qui est haut fonctionnaire, touche la même chose que n'importe quel homme. Le mec qui touche le RMI ou je sais plus, le RSA, le mec qui touche le RSA, qui gagne pareil qu'un ministre, pour moi ça serait normal. Je sais que tu vas me dire, t'es fou,
Mais pourquoi? Il y a une qualité. Moi, je suis plus intelligent que n'importe quel mec. Je suis capable de compréhension. J'ai plus de compréhension que n'importe quel mec au gouvernement. Je suis bilingue. Je suis capable d'expliquer des choses que tous ces puceaux sont pas capables d'expliquer. Donc je pense que je suis en droit d'exiger de gagner autant que ces gens-là. Puisqu'a priori tout serait basé chez Belzébuth ici, tout est basé sur la. Tout est basé sur. Tout est basé sur le savoir, la connaissance, enfin tout un tas de choses. Tu vois. Il faut, a priori, il faut être bon. Ben, moi, j'ai un petit peu de connaissances, j'ai un peu de savoir, je sais faire 2-3 trucs, et je sais faire des choses que ne savent pas faire tous les hommes politiques. Et puis, je sais surtout faire un truc très très important. Mieux que tous, c'est la musique. Et ça, la musique, c'est l'origine. Donc, quelque part, je suis largement supérieur à tous ces gens-là. Je dois au moins, minimum, avoir le même traitement. C'est-à-dire que quand ces mecs-là gagnent 50 000 euros, c'est-à-dire 50 000 euros, ça représente à peu près leur salaire plus leur privilège. Leur salaire qui doit être de 10-15 000, et puis 3 fois plus de privilèges à peu près. Bah ouais, par exemple, quand Hollande mange le midi, ça coûte 4,5, 4 RSA. Hein. Ah bah ouais, c'est normal. C'est normal, sans compter son staff technique. Donc 900 milliards de... La France, c'est 900 milliards de chiffres. 900 milliards qui rentrent, 900 milliards qui sortent. T'es d'accord? L'État, en privilège, donc 3000 mecs, hein, c'est 100 milliards. Salaire, privilège. Ils vont dire que c'est pas vrai, mais donc moi je compte dans les privilèges tous les cadeaux qu'ils font à leurs copains. Donc ces 100 milliards-là, si on les récupère, qu'on fout tout le monde à la poubelle, j'assure on n'a plus aucun... Et puis de toute façon, avec une monnaie électronique, tout est auto-géré. Mais pour que ce soit bien, il faut qu'on mette tout le monde au même traitement. Même celui qui ne veut pas travailler. Celui qui ne veut pas travailler, par exemple, moi je comprends, le mec qui est artiste dans l'âme, il sait faire que ça. Il sait faire que ça, le mec, mais il y a un temps, il faut apprendre, il faut qu'il soit payé pour apprendre, et payé autant qu'un mec qui travaille. Ça veut dire qu'il faut qu'on dépasse le cap de l'argent. C'est soit il y a de l'argent en transition, mais tout le monde pareil, soit il n'y a plus d'argent du tout. Mais là, ça va mettre un peu de temps. Parce qu'il y a plein de... Ouais, parce qu'il y a des gens qui voudront rien faire s'ils n'ont pas le bon point. Ouais. Moi, je pense que sans argent, je travaillerais plus. Je donnerais encore plus. Mais bon, après, je sais pas ce que c'est. Enfin, voilà ce que je voulais te dire. On est... et quand je te dis, alors ça, c'est pas de l'arrogance du tout ou de la vantardise. Quand je te dis que je suis plus intelligent, c'est-à-dire que j'ai... Ben ouais, tu vois bien que j'ai plus de réflexion que n'importe quel puceau du gouvernement. Mais bon, ça, c'est pas une... mais c'est pas pour ça que j'ai envie de présider ou d'avoir une place. Hein, t'as bien compris. Surtout, je voudrais surtout jamais présider. Quand je vois les dissidents, là, les mecs sont persuadés. J'en entendais un, le grand, là. Il dit que c'est son... il a un destin. Donc nous, on n'en a pas, t'as bien compris. Nous, on n'a pas de destin. Lui et son pote ont des destins, les dissidents. Mais nous, non. Alors, bon, ces mecs-là nous présideront jamais. Enfin. Et là, en plus, imagine les girouettes. L'État, l'entité n'existe plus, ils sont en train de tout démanteler. C'était interdit, c'est de l'esclavagisme aujourd'hui de monter, d'essayer d'emmener des gens comme ça, de faire le gourou. Qu'est-ce qu'ils doivent se marrer là-bas en voyant des bénés? Parce que ces mecs-là qui, soi-disant, sont en alerte et savent tout, ils ne voient même pas les épondages chimiques. Ils n'ont aucune spiritualité. Maintenant, ils se mettent à parler de Jésus. Alors ça, c'est leur spiritualité. L'ancienne doctrine, la vieille doctrine d'il y a 2000 ans. Qui est même prouvé par les chercheurs que tout ça c'est une fumisterie, que tout est faux, que Judas est très certainement plus proche de la cellule christique que le barbu qu'on a appelé Jésus. Enfin bon, ça on s'en fout, c'est que de la doctrine terrienne. Nous, je dis, on est des étoiles. C'est un petit passage ici, donc ça représente rien dans notre vie ici. Ça représente une goutte et encore, c'est qu'un petit enseignement organique. Hein. Donc voilà ma petite vidéo sur donc l'or, sur tout ce qui se passe. Donc la dette privée, je te dis, ils ont fait un braquage en fin de compte. Comme quand tu vois bien, quand ils ont fait le 11 septembre, il y a eu tout ça, donc c'est un peu pour réveiller les gens, c'était pour tuer la salle des archives, ils ont tout fait en même temps. Tu sais, le bâtiment à côté, au 11 septembre, il y a un bâtiment qui est tombé, on ne sait pas pourquoi, lui, il n'y avait pas eu d'avion dessus, mais il est tombé. Il a été explosé, dynamité, ils ont retrouvé, pareil, de la thermite dedans, enfin des explosifs militaires. Et là-dedans, il y avait toutes les archives
vois, ils préparent leur fuite. Il y avait toutes les archives de toutes les salopes comme Morgan, Carnegie, Rockefeller, de toutes leurs affaires. Quand ils ont empoisonné la planète dans les années 30-40 en mettant des virus dans les vaporisateurs pour les rhumes et les angines et tout ça. Ouais, mais ça existe ça. Et ils le font encore aujourd'hui. Il y a des avions qui passent tous les ans. Il y a des avions qui passent avec de la grippe, avec des trucs. Ce sont des compagnies qui font ça. Absolument. Comme les épandages chimiques. Je sais, tu crois pas. Et le jour, un jour, tu diras, putain, il avait raison, l'autre abruti. C'est moi l'autre abruti. Mais je te dis, moi, ils épandent des produits. Si tu veux pas te réveiller là-dessus. De toute façon, il y a un mec qui m'a dit l'autre jour, il m'a dit, tu vas pas me dire qu'il fabrique des nuages? J'ai même pas voulu répondre. Parce que là, j'allais le mec, il allait faire une syncope devant moi. C'est le mec qui m'a dit vraiment sérieusement, genre si je t'écoute, il fabrique des nuages. Donc là, quand on est là, et que c'est des amis, en plus c'est dur. Mais bon, qu'est-ce que tu veux. Moi je te dis, il y en a un sur... dans mon délire là, il y en a... Enfin autour ici chez moi, j'en connais un ou deux qui suivent. Enfin là, tout est tout proche. Après, en allant dans des bleds, t'en trouves un petit peu dans tous les bleds des gens qui suivent, mais on est très peu nombreux. Moi, de gens avec qui je peux parler vraiment de ça bien allumé, j'en connais 4-5 dans le coin, hein, c'est tout. Hein. Mais parler, bon, c'est-à-dire que tu peux parler de choses avec des gens, mais parler, puis vraiment avoir un discours, avoir un débat autour d'un sujet, c'est que 4-5 personnes hein, dans mon rayon. Il faut déjà faire quelques kilomètres hein, pour les trouver, je te le dis. Hein. Mais bon, ça vaut le coup à chaque fois. Enfin bon, voilà, donc il n'y a plus d'or. Donc la monnaie électronique incontournable. Il crée des disparités, comme il crée tous les attentats, comme il régule la mortalité, des campagnes de vaccins qui tuent des enfants. Parce qu'il y a la numérologie des 7 milliards 7. Les 7 milliards 7 permettent aussi une ascension. Ça joue avec la numérologie. C'est un mélange, je te dis, de compilation d'hologrammes, c'est une numérologie. Un cycle de 77 777 ans, c'est ça, qu'est-ce que tu veux? Enfin, au moins, moi, dans ma réalité, c'est ça, on me parle que de ça, moi. Celui qu'on pourrait appeler mon être, ma trinité, moi, il me parle que de ça. Alors, elle a peut-être pété les plombs, ma trinité, je te dis pas, mais moi, je peux plus penser à autre chose. Et quand tu penses tout ça, il y a beaucoup de gens qui disent qui me disent aussi, mais putain, quand tu penses ça, après tu peux plus rien faire, mais je fais plus rien. Et j'ai plus envie de rien faire, j'ai plus envie de participer. Puis c'est pas d'hier, tu sais bien, on en a parlé déjà. J'ai plus envie. Il y a des mecs qui viennent, viens, on ferait bien ci, on ferait bien ça. Je dis, mais va jouer avec Belzébuth tout seul. Je t'ai déjà dit, moi je pourrais rouvrir un truc, je saurais faire quoi, je saurais quoi faire. Hein. Je pourrais faire un truc de musique, de bouffe, une salle de sport, je pourrais faire des trucs. Des propositions, j'en ai eu d'associations ou de trucs de machin. Voilà. Autant que j'ai de chemtrail dans la journée. Ah ben ouais. Mais ouais. Les gens, ils te demandent. Moi je veux pas. Je veux surtout pas. Si un jour je refais un truc, tu vois, je vais te dire un truc, ce sera un espèce de centre lumérien. Et donc interdit à la racaille. Donc interdit au Condé, interdit à tout ce qui est gouvernemental. C'est-à-dire que là, je me serais entendu avec... je te parle pas de la France. La France, elle ne représente plus rien. Hein. Je parle de l'Europe. Hein. C'est l'Europe qui te paye. C'est l'Europe qui tient tout. Me parle pas de sécurité sociale française, ça n'existe plus. C'est la caisse, elle doit plus d'argent déjà, parce que l'État français, ils ont fait que de créer de la dette. Ils se sont amusés à créer de la dette. Et aujourd'hui, ils en ont plus que créé, c'est des investisseurs privés. Et puis derrière tout ça, tu sais, comme les vaccins, tous les ans, ils touchent des millions d'euros, là, les laboratoires. Parce que les vaccins sont obligatoires, donc il y a des stocks vendus, qui sont prévendus. Des mecs, ils ne tiennent qu'avec ça. Et heureuse, de toute façon, c'est pas non seulement la France va perdre le pouvoir, elle l'a perdu, il n'y a plus d'entité, il n'y a plus de trucs. Mais l'Europe, faut dégager ce bâtiment austère et ces technocrates, faut les dégager. Faut pas les écouter. Les médias, faut les boycotter si plus personne regarde les médias. Aujourd'hui, la télé, je sais qu'il y a encore quelques personnes qui regardent, mais ceux qui regardent surtout la télé, c'est les administrations, hein, genre les prisons, les hôpitaux, c'est surtout ça le gros. Regarde les chaînes comme Canal+, ils arrêtent pas de courir, ils ont des mecs au téléphone. Moi j'ai un pote, il a Canal+, un truc à 6 € ou un truc comme ça, il n'arrête pas de m'en parler. Il me dit, mais il m'appelle tous les 15 jours pour lui proposer, ou tous les mois pour lui proposer un truc.
Tout est en train de se casser la gueule. Mais ils ont tout. Tu comprends? Mais ils ont tout. Et si un jour ils ferment le média internet, là ils ont été obligés de nous le laisser. Tu vois bien, ils peuvent pas empêcher les trucs. Ils disent qu'ils vont te mettre en prison si tu fais des conneries, tu dis ce que tu veux. Regarde, moi je dis 20 fois pire que Dieudonné quand même, ce que je dis. Je dis la vérité, lui il dit que des trucs faux, de la franc-maçonnerie pour créer du conflit. C'est vrai. Et des gens comme moi qui disent plus de vérité que Dieudonné, il y en a des milliers sur internet. Mais non, et eux ils s'attaquent aussitôt à lui, soi-disant, ce serait le grand rebelle, ils veulent le faire passer pour le grand rebelle, c'est une merde. Comme l'autre abruti qui veut nous présider, ce sont des merdes. Ils n'ont aucune spiritualité, aucune culture. Tu vois, tout ce qu'ils cherchent, c'est de l'argent, du fion, tu vois bien. Et d'ailleurs, regarde, aujourd'hui, ils se battent entre eux, les dissidents. Ils ne parlent que de fion. Que de fion. C'est le nouveau... Alors, c'est vrai qu'on a foutu un peu la merde dans la dissidence. Tous là. Mais putain, ça valait le coup. Hein. Quand tu vois, et d'ailleurs, on a bien assuré le truc. Hein. On a bien foutu la zizanie. Parce qu'aujourd'hui, ils se tapent dessus. Tu te rappelles, avant, ils se léchaient tous la pomme, là. J'en vois, et bon... Et les mecs, aujourd'hui, ils peuvent même plus faire de choses sérieuses. Ils passent leur vie à se rentrer dedans, à se vomir dessus. Donc ça prend du temps, ça. Ça ternit les cellules. Et les mecs pensent dans leur tête qu'ils sont encore le vrai contre-pouvoir, la vraie résistance, la vraie dissidence. Alors que tout ça est interdit. Moi, je te dis, les mecs là-haut, toi, les mecs en haut, qu'est-ce qu'ils doivent rigoler quand ils voient ces abrutis qui se battent contre des moulins à vent? On n'est pas dans la dissidence, hein. On est dans... Là, c'est Don Quichotte et les moulins à vent. Mec, on est en pleine chimère. Bon. J'aurais pas mal parlé en ce 26 octobre. Donc la France n'est plus. Mais les actifs français ne sont plus. Les Français n'ont jamais créé de dette privée, contrairement à des Américains qui, eux, sont des forts consommateurs de crédit, donc avaient beaucoup de dettes publiques et beaucoup de dettes privées. Les dettes publiques de l'Amérique, faut 300 ans. Faut 300 ans avec 300 millions de personnes en Amérique. Il faut 300 ans et 300 millions de personnes qui travaillent jour et nuit pendant 300 ans pour rembourser les créanciers de l'Amérique. Des mecs, par exemple, comme Rockefeller, qui a construit toutes les officines, toi, OMS, NASA, tout ça, ou qui a participé. C'est la même clique, toujours. Ils ont tout bâti, ces mecs-là. Alors, on se demande comment ils ont fait. Mais parce que je te dis, ils ont la connaissance. C'est comme si toi, on te balance sur Terre, là, et que tu as les secrets de tout. Ou tu as plein de secrets. Tu arrives, t'as des mecs qui sont habillés en peau de banane, et toi, tu arrives, tu as déjà un briquet, tu as déjà une voiture, tu as déjà un vélo. Bon, tu vas pas leur montrer aussitôt pour pas les apeurer, mais petit à petit, bah, t'es le gourou, t'inventes. Et puis en plus, tu sais où sont les réserves d'or. Rockefeller, et quand il est arrivé, qu'il a construit l'Amérique, son grand-père, il vient des lignées Warburg en Allemagne. Donc, c'est des mecs, déjà, il y a des traces d'eux, il y a plusieurs siècles, un petit peu comme Rothschild. Ces gens, ils ont toujours été proches des Rosicruciens ou proches des sociétés secrètes qui dominent. Et donc, on est toujours pareil, c'est toujours la même clique. Toujours. Je te dis pas qu'il n'y a qu'une lignée, il y en a plusieurs. Lui, il a fait plusieurs lignées, tu vois bien, de toutes les couleurs, toutes les religions, tous les machins, de toutes les senteurs, de toutes les baiseurs. Enfin bon, il a fait des lignées. Mais des lignées, après, elles se battent, hein, je te dis, pour garder... là, en ce moment, c'est Rockefeller le plus riche. Il se prend pour numéro 1, il est persuadé qu'il est numéro 1. Il est persuadé dans sa tête. C'est qu'une note, hein. C'est qu'une note qui fait partie de l'octave basse vibration. Les 7 Rockefeller sont les 7 notes de l'octave. Et les 7 Bilderberg. Comme ils étaient les 7 premiers éléments de la lignée originelle. La lignée d'Adam. Et ouais, c'est comme ça. C'est comme ça. On peut dire ce qu'on veut, parler d'anges déchus, de ce que tu veux. C'est un truc beaucoup plus simple. On se fait baiser. Mais baiser. Ouais, carrément, on se fait avoir, rouler dans la farine. Mais parce que c'est un programme où il y a besoin, pour installer les dualités, on est obligé de te mettre un voile de l'oubli, t'es d'accord? Et on est obligé donc de mentir pour créer des dualités. Et les mecs qui sont... Mais en même temps, ça fait une sélection. Le mec, là, il est là, tu vois, les mecs qui sont au gouvernement, ils sont persuadés que c'est la réussite pour eux. Au bout du compte, quand ils vont voir le poids de la croix traîner, ils vont comprendre. Si c'était la réussite d'enculer le peuple français, si c'était comme un...
tous les gens qui ont volé, qui ont profité, bon, il y a des stades, hein, mais tous ceux qui ont fait des carrières qui reposent sur le vol, la spoliation, on verra. C'est-à-dire le mec il va se retrouver, en fin de compte, il a rien. Parce que là, on lui dira, ben mon grand, le talent, ça s'achète pas. Là, c'est comme tous ces manias qui achètent le spectacle d'un musicien ou des tableaux de maître. Mais ils ont plein d'argent, ils s'entourent de talent, ils s'entourent d'œuvres. Ils ont l'impression d'avoir du talent parce qu'ils ont trois tableaux chez eux. Mais absolument pas. Donc ils achètent le talent. Ils pensent que ça fait d'eux quelque part au fond de leur... Tu sais, dans leur grande mégalomanie, ils sont fait des artistes. Mais ils sont des merdes. Ils sont des merdes. Bon, c'est pas une question d'en vouloir à celui qui a plus réussi, parce qu'il y a des gens qui font des choses bien. Moi, je te parle vraiment de l'élite dominante qui saccage tout. Des richesses comme les gens qui nous dominent, c'est de la richesse mal acquise. Sarkozy, c'est du mal acquis, tu vois bien. C'est marqué sur sa gueule. Je suis un voleur, un abo voleur. Je suis Gargamel. La Sarkozy, c'est pareil. Je sais pas, comme on disait Hitler, certains disaient que Hitler, c'est le fils d'une bonne à Rothschild qui s'est fait trousser. Sarkozy, c'est les lignées bâtardes. Je te dis pas que c'est le même genre d'histoire, mais c'est pas joli non plus. C'est des chefs de camp, ces mecs-là, en Hongrie. Ils sont connus pour ça, c'est des collabos. Donc, fils de collabo, petit-fils de collabo, arrière-petit-fils de collabo, enculé lui-même. C'était pas le choix à un moment donné. Tu te dis, t'es tellement admiré que t'es obligé d'accepter le titre. Hein. Bah ouais, c'est comme ça. Tu vas pouvoir faire ton difficile. Et puis tu vois bien en basse vibration, tu vois bien, même si c'est sous les huées, ce qui compte c'est d'être sous les lampes, sous les projecteurs. Tu vois, Strauss-Kahn, quand il revient, il a violé, mais il est content, il est là, il monte sur la scène. Oui, c'est moi. Là ouais. Non mais c'est comme ça, la basse vibration c'est comme ça. Tu vois bien, c'est comme aux politiques, ils passent sa vie à se déchirer, à tous se la mettre entre eux. Comme t'ont expliqué des mecs comme Patrick Sébastien par exemple, sa partouze, c'est un mec qui vend partouze, Patrick Sébastien. Il reconnaît, il met des vidéos sur internet et il explique qu'il voit les hommes politiques là-dedans, il voit tout le monde. Mais quand on va savoir ce qui se passe, quand vous allez vous rendre compte de ce qui se passe, les gens qui voient un peu savent tout ça. Mais quand les gens vont comprendre, parce que ça paraît tellement gros, c'est impossible. Les 4000 gamins qui disparaissent tous les ans, qui ne sont jamais retrouvés. Il y a 50 000 disparitions tous les ans, et il y en a à peu près 45 000 qui sont retrouvés. Mais les 4 000, 5 000, qu'on ne retrouve jamais dans chaque pays, où on retrouve sur des fichiers de réseaux pédophiles ou des trucs comme ça, torturés, tués, ça continue tous les ans, et c'est couvert par l'État. Ça, c'est un petit peu c'est les petites douceurs pour la franc-maçonnerie et puis leur maître, les rituels pour leur maître pour entretenir la basse vibration. Tu sais, il y a des choses qu'on ne sait pas là-dedans. Mais il se passe des choses incroyables. Et puis le pouvoir perverti. Donc à un moment donné, tu te tournes vers un truc. Et puis on a une période de sélection. Donc il y a ceux qui sont à la Terre et ceux qui sont près de l'étoile, tu vois. En gros, c'est ça. Et là, c'est vraiment en train de se dessiner devant nous. Mais il ne faut pas avoir peur, hein. On ne sera pas que quelques-uns près de l'étoile. Là, on est au début, donc on voit très peu de gens. Hein, tu vois, je dis en France, je sais pas s'il y a, je sais même pas, et ça se compte pas par milliers. Hein. Donc, si tu en comptes, mais à un moment donné, ça va grandir le nombre. Mais par la douleur. Toi, tu auras compris ça à force d'écouter, de te cultiver, surtout. À force de te cultiver, tu vas te faire, tu vas accepter, il va y avoir de la compréhension. Mais t'en as, ils vont. Si tu connais l'histoire, c'est suis ton destin ou il te traînera. Et s'il te traîne, ça va te chauffer. Ben ouais. Donc ceux qui veulent pas comprendre, oh non, ça n'existe pas dès que tu leur parles des chemtrails. Mais le jour où il va y avoir une révélation ou une accélération, là, ils vont comprendre. Hein. Et, tu vois, ils vont comprendre. Toi, tu vas même pas leur dire, tu vas pas perdre ton temps.
à leur dire, je te l'avais dit, abruti. Bah ouais. Parce que là, c'est vraiment un statut céleste. Ils peuvent pas accepter. Moi, je vois bien les gens, ils me regardent, tu sais, dans ma tête, ils se disent, oh, t'es un copain, je sais pas ce qui t'arrive, mon copain. Tu as dit des drôles de choses. J'aimerais bien pouvoir t'entendre, mais là, je peux pas, c'est trop. Je vois bien qu'ils disent comme ça, tu sais, quand c'est des amis, on parle de trucs, et puis à un moment donné, bah, tu débordes. Enfin, t'arrives à la réalité, et la réalité, ils en veulent pas. Ils veulent rester dans l'illusion, la vieille 3D, avec les doctrines ancestrales, des histoires qui tiennent pas debout. Alors qu'il y a eu des civilisations sur Terre beaucoup plus avancées que nous, ça on le sait, que c'est une terre d'enseignement, un modèle unifié d'enseignement, tout le dit, qu'il n'y a pas de Dieu, parce que tout le dit. Tout le dit. S'il y a un Dieu, il n'est pas à notre image, il ne nous ressemble pas du tout, puisqu'on est un système collectif. Tous nés en même temps. Donc s'il y a un Dieu, il est né avec nous. Et on est Dieu autant que lui, tu vois. Et sinon, s'il est né tout seul, ça doit pas être joli. Hein. Ça doit être un sacré puceau, celui-là. Bon, enfin voilà, t'imagines. Tout ce qui est Dieu sur Terre, c'est un mec qui s'appelle l'Éternel, qui est le chef de l'octave basse vibration. Je dis, je pense même pas qu'il est à la tête de la co-création du système. Comme toi, tu pourrais être à la tête de... Comme tu pourrais être à la tête de ta propre galaxie. Mais lui, il n'est même pas à la tête, le mec de la basse vibration, là. Il y a des mecs au-dessus, je te dis, il y a des garde-fous. Donc sûrement un co-créateur, mais le co-créateur, lui, je te dis, il sera jamais rien, il est rien. Tu passes juste par ça. Il te prête son vaisseau. Voilà. C'est-à-dire que toi, après, tu lui prêteras le tien. Et puis tu vas peut-être déjà prêté. Donc il te doit rien, tu lui dois rien. C'est toi tu passes chez lui, mais lui passe chez toi aussi. Tu comprends ça? Ça c'est important. C'est-à-dire que le mec, il n'a pas 1 millimètre de plus que toi. Il n'y en a qu'un qui se prend pour un supérieur à toi, c'est un puceau de la basse vibration, qui est chef de l'octave, qui est le maître des dualités, le jardinier. Mais je suis même pas certain que ce soit lui qui nous ait hybridés. Ça se passe au-dessus. Il doit avoir une sacrée connaissance, hein, je te dis, un maître généticien. Mais je ne suis pas certain que pour des accomplissements comme ça, il n'y ait pas une huile du système. Enfin bon, il y a une civilisation qu'on ne connaît pas. Alors évidemment, seul sur Terre, qui bossent pour eux, les fantassins, tout ce que tu vois de tes gouvernements. Donc, on est vraiment en basse vibration. Je te dis, ils n'ont aucune culture, ces gens-là. Mais quand je te dis aucune culture, tu vois un mec, dont je vais te reparler, le Nabo, c'est un mec qui lit pas, tu vois bien. Il a dû lire un livre dans sa vie. C'est un mec qui lit pas. C'est un mec qui est incapable de débat intelligible. Et même quand même moi, moi, il y a des gens qui disent à la télé, ah, il est fort, mais j'ai toujours trouvé que c'était une merde. Même, ils disent, il est fort en affaires, je le trouve même pas fort en affaires. Hein. Ben non, il est rien. Moi, je connais pas de mec, il est juste promotionné par Carnegie Morgan depuis le début, par la franc-maçonnerie, par le système. C'est-à-dire et ils ont choisi ce mec-là parce que c'est un nabo. Qu'il est au garde à vous, que quand on lui dit tu fais ça, tu tues ta mère et tu fermes ta gueule, il tue sa mère et ferme sa gueule. D'ailleurs, il a tué plein de gens. Fait tuer plein de gens. C'est comme ça que ça se passe, putain. On va me dire, ouais, t'exagères un peu. Ben non, j'exagère pas un peu. Bon, 26 octobre 2015, c'est comme ça. Le pays est par terre. On va vers une monnaie évidemment unique, le Mundo. El Mundo. Ils vont nous installer une hiérarchie, donc il y aura des impôts prélevés à la source, ils vont enlever des taxes. On dit qu'il y aura des impôts, un impôt fédéral en Europe. Il n'y aura jamais d'impôt fédéral, ils n'ont pas le droit. Alors ils vont peut-être te faire croire ça, mais ils le feront jamais parce que je te dis, ils sont contre l'OPPT. Et tout ce qu'ils font, de toute façon, toutes les lois qu'ils font, tu peux toutes les démonter. Hein. Ah bah oui, ils vont essayer, je te dis, ils font des arrangements, des amalgames, des arrangements. Moi, toutes les lois françaises, aujourd'hui, hein, toutes les lois actuelles françaises sont contre l'OPPT. C'est pour ça que la France est en procès sans arrêt avec l'Europe. C'est pour ça que quand tu as une plainte à faire, va pas voir les puceaux
d'ici, mais va directement à l'Europe, si tu as envie du système. Moi, je veux pas le système, je le crois pas, moi. Ouais, donc je crois pas. Moi, j'attends qu'une chose, des nouvelles perceptions, et je me mettrai en route à ce moment-là. J'aurais pas besoin de l'aide des supports. J'aurais pas besoin de support de la basse vibration, je m'occuperai tout seul, je ferai le boulot. C'est-à-dire que quand tu es... À un moment donné, je te dis, tu es intouchable. C'est ça, grâce à l'intrication, je te dis. Tu deviens intouchable. On peut plus te commander, on peut plus te toucher à un moment donné. Tu es adamantin. Je te l'ai dit déjà. Ça va arriver, c'est ça la chrysalide. Et au moment où tu es intouchable, tu fais ce que tu veux. Rien que déjà, c'est pas le fait que tu puisses toucher les autres. Moi, je te dis, c'est le fait que toi, on puisse pas te toucher. Tu peux te déplacer dans le temps. Tu te déplaces. Mais si tu fais... Je dis ça c'est dans l'image. Mais c'est-à-dire que tu es capable de choses qui sont incapables et des choses qui peuvent les mettre par terre. Ouais, tu peux tout. D'ailleurs, moi, ce sera ma mission. Emmerder le monde de la basse vibration. Je suis là pour ça. Hein. Je suis là pour ça. J'ai plein d'idées. Alors là, je suis créatif. Je me demande même, je crois même, d'ailleurs, je serais peut-être meilleur en emmerdeur de basse vibration que musicien. Ah, je suis créatif. J'ai des idées. Bon, allez, je te laisse. 26 octobre. On n'est encore pas là.